YouTube, je m'attendais pas à ce que ça commence directement en ayant mis le jeu. Voilà, c'est le début de l'aventure. Je viens de recevoir le jeu, j'ai scruté le facteur, j'étais vraiment creepy à ma fenêtre en attendant. Il est arrivé, bim. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'espère que le son du jeu est pas mal, peut-être un peu fort, j'ai l'impression. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Déjà, je fais ce que je veux. Bon, j'ai compris. Salut, c'est moi, c'est mon visage. Ma caméra est un peu décale. Hop. Excusez-moi. Parfait, alors, montre-moi ton visage. À quoi on ressemble? Bah plutôt à lui, hein. On va pas se mentir. Plutôt à ce bonhomme. Et quel nom portes-tu? Moi, c'est eBooks. C'est vraiment mon nom. C'est mon vrai prénom dans la vraie vie, je le jure. Bien sûr. C'est eBooks. eBooks, oui. eBooks. Oh putain, attendez, je gêne le texte, c'est pas bon, c'est pas bon. Tac, tac, tac. On va se mettre vraiment dans le coin ici. Voilà, comme ça là on est bien. eBooks. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Ouh. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Je suis peut-être un peu clair sur la caméra, je viens de tilter, mais bon. eBooks. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Comment ça, nous nous reverrons? On se connaît? T'es qui, PTTR, t'es qui? Bon, bah, je suppose qu'on se connaît. Hein. Oh! Oh, j'ai déjà un smartphone! Eh, mon smartphone! Mon smartphone! Ça, il m'avait chourave mon smartphone, genre. Il a cru quoi, lui? Légende. Pokémon. Arceus. Ok. Ok. Pour le moment, ça va. Pour l'instant, c'est hype. C'est hype. Réveille-toi! Allons! Réveille-toi! Please! C'est pas très français, please. Oh! Eh, est-ce que tu es en vie? Ah. Ah, il a l'air moins agressif que la voix que je lui ai donnée, peut-être. Ah, tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel, comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Euh... Qui est d'où? Bonjour. C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Bah j'en sais rien moi, désolé hein. Je vois. Quel guigne? Quel est ce mot? Est-ce que tu as quelque part où aller, au moins? Bah non, je suis... Bah en fait, comment dire, Ouais. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Ouais, sûrement, faut croire.
Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Oh, Brindibou, donnez-moi Brindibou. Rissandre. Ch'tibous. Ah, je les ai presque oubliés, je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Bah... Non, non, ça va, calme-toi quand même. Je viens du futur, mec. Ah, tant mieux, tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Haha, j'adore l'humour. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ebooks. Ça alors, Ebooks. C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Ouais, ça veut dire hibou en fait. Ah, je sais que c'est... Oh, sorry hein. Vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon. Je poursuis les recherches afin d'approfondir mes connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces 3-là. Bah... Oh, quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît? Please! Attendez! Et là, on est lâché dans le jeu, c'est ça? Ok. Ok. Oh là. Alors, honnêtement, c'est vrai que c'est pas très joli. Soyons honnêtes. Non, mais à un moment, faut être honnête. C'est pas la beauté du jeu qui va faire qu'il est bien. Mais, ça fait, on va dire que l'ambiance est cohérente. Graphiquement parlant, c'est pas magnifique, mais l'ambiance est cohérente et ça, c'est cool. C'est plutôt fluide. Donc ça, c'est bien aussi. Hop, on peut se déplacer, se baisser, on peut courir. Il y a une différence entre... Ah oui, une petite, ok. Fallait pas aller là-dedans? Ça sent l'aventure, hein. Ça sent l'aventure, moi je vous le dis. Ok, ça on verra plus tard. Surtout les options, texte rapide, normal, normal, sensibilité de caméra, ça a l'air pas mal. Est-ce que la sauvegarde automatique, on pense qu'on la laisse? Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'on va l'enlever au cas où. Affichage d'informations, ZR en combat, ouais. Plage dynamique. Large. Moi je veux tous les sons du jeu, tous. Ok. Je suppose qu'il faut aller là-bas, ça brioute. En tout cas pour l'instant on est vraiment paumé. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Ah, c'est mon smartphone! C'est mon smartphone! Excusez-moi, excusez-moi. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Tu vois? J'ai dit, c'est mon smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Ah, j'ai pas ma bouteille d'eau. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smark. Oh, d'accord. Est investi d'une mission. Part à la rencontre de tous les Pokémon. D'accord. Je suppose que j'ai pas le choix. Alors attendez 2 secondes, faut que j'aille chercher ma bouteille d'eau. 2 secondes. Non, c'est bon, je suis là. Désolé, désolé. Hop. Pour dire, tellement pressé que j'avais même pas rempli à fond ma bouteille. Ok. Alors. Est-ce que je peux me servir de mon smartphone? Non, d'accord. On va déjà sauvegarder, hein. Alors moi, je fais partie de ces gens qui sauvegardent vraiment
tout le temps. Je préfère vous le dire. Alors. Oh misère. Rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Ah oui, vous savez quel Pokémon je vais choisir. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Oh, il est kawaii. Oh, il est kawaii. Hop, screenshot. Ah, il y a Hérissante, putain, le starter de la 2ème gène. Hein. Celui qui est là-bas, c'est Hérissante. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement, je ne sais plus lire. Hérissante. Screenshot. M'en fous, je veux des screenshots de tous les Pokémon. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant quand il se bat et il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Moustillon, c'est quelle génération comme starter? Ah, fait pas trop la gueule parce que je sais pas qui t'es en fait. Enfin, je sais, mais. En plus, c'est quel starter? Fichtre, j'allais encore oublier l'essentiel de la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper des Pokémon. 50 Pokéballs. Ah oui. C'est pas foutu de ma gueule, hein. Une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages avant de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Ah mais sorry, je suis vraiment désolé, ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi sont-ils si étranges et étonnants? Eh bien, c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais, et quand on en lance une vers un Pokémon, il me figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Putain, on sait maintenant pourquoi les Pokémon ne meurent pas. Pourquoi ils rentrent dans leur Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. C'est pas grave, mon bro. Vous pouvez attraper les Pokémon en lançant des Pokéballs pour viser plutôt. Maintenez le bouton ZR appuyé. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Relâchez pour lancer, B pour renoncer, ok. Il est où Brindibou? T'es où Brindibou? T'es où mon bébé? T'es là? Là il y a Hérissandre, là il y a le mec de glace, enfin d'eau. Moi je veux... Oh il est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant la capture. Fantastique, amazing! Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que c'est un an que tu as pu pour attraper les Pokémon, tu seras très utile pour réussir. Il te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, tu ne sembles pas avoir peur d'eux, c'est étrange. Pourquoi j'aurais peur des Pokémon? Alors qu'ils sont trop kawaii! Il est où Hérissandre? Oh putain. Hérissandre, hop là! Évidemment! Ça c'est capturé, donnez-moi ma Pokéball. Bravo Ibook, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon avant de les attraper. Il n'en reste plus qu'un, trouve-le et capture-le. Ah, je l'ai trouvé, il est juste là. Hop là! Ok. Voilà. Ça c'est fait, mon petit bonhomme. Quoi? Ah oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokémon ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais t'as cru quoi, toi? Je peux pas lui donner un coup de pied. Je rigole, je rigole. Tiens, mange. Il a ouvert la bouche, c'est pour la manger, la Pokéball, non? Parfait.
Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On m'a tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Je viens de tomber du ciel, mec. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarkeus? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Oh là là. Genre le mec il voit un smartphone, il est pas plus choqué que ça. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais qu'est-ce qu'un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Et bon, enfin comme je te dis, enfin bref, tu sais très bien que je suis nul quoi. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis en point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? Ouais, carrément, ouais. Je ne sais pas trop qui tu es, ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. C'est quoi ça me perturbe cet éclair là-haut, là, enfin, tout là-haut en haut à droite, c'est bizarre. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Tu es une sale gueule. Enfin bref, allons à Rusticité, suis-moi, je t'y emmène. Ah oui, on est d'accord. Y'a pas que moi que ça choque. Bon. Ah, cher ami, tour de service. Ah, j'arrive pas à parler, putain, j'y parle du nez, c'est horrible. Tour de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Ok. Tu es sûr que ce n'est pas un pédophile? Ou un tueur en série? Non, parce que celui de la dernière fois, bon... Suis-moi. Ok. Ok, boomer. Voici une utilité, c'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qui... Ben, laisse-moi lire. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main-d'œuvre. C'est quoi cette accoutre? Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se reste plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. Putain, mais arrêtez de me juger là, c'est bon? On est où là? On est en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Pour ne pas dire le mot en haine? Oh, quel guigne! J'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon. Attends, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. D'accord, mais j'ai pas d'argent moi. Le Marius réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Consultez la carte qui sert de guide, blabla, marqueur d'objectif, ça marche. Ça marche. Donc j'ai la fameuse map. Ça c'est toute la map du jeu, donc... Non, je rappelle que c'est pas un monde ouvert, hein, c'est plus à la Monster Hunter et tout, où le jeu est divisé en plusieurs zones.
Bonjour, je cherche la cantine. Oh putain, il est moche. Pourquoi il a une moustache verte? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais d'avis que t'es pas d'ici, toi. Oh putain, l'accent, ah oui. Le hardégoûment, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors, du balai, allez, oust. Oh, la tête de victime. Et coucou, toi. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'a attaqué. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. Bah ouais, le professeur. T'y penses, tu connais peut-être le professeur? Il vient d'une région très lointaine. Mais je viens de te le dire. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux passée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Malheureusement, Lucia a raison. Ah merde, c'est la vente. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Oh, je vous avais pas vu. Mais tout ira bien dorénavant. E-Books va nous prêter main forte. Oh là, comment elle a l'air jalouse. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Chef? À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Ouais, elle a une voix d'homme, et alors? Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger, te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. 24. Enfin, et bientôt 25. Bon. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettons à l'épreuve, demain. Certes. Ah, certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Oh bah super. Excuse-nous, madame. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardy! Les beignets de patates habituels pour 3. Je suppose que Lardy, c'est ce petit bâtard. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Normal. Vous plaisantez? Bah, pas du tout, hein. Je suis scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer, dans les montagnes. Non, je me suis trompé de personnage. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient eBooks. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon, tu te rends compte? 3! À l'heure actuelle, personne dans le groupe n'est capable de pareille prouesse. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon! Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher. Je sais pas parler, excuse-moi. Dès qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Salut la chouette, salut Spartan, ça faisait un bail, dis donc. Mais d'avis qu'à cause de ce Pokédex qu'avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire.
C'est marrant parce qu'ils vendent des patates. Justement, Selena pourrait bientôt manger plus sereinement. Mange donc, e-books. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Comment est-ce, Spartans? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, j'ai posé la question en premier. Mais moi, ça va. En vrai, je suis full hype. Donc, c'est cool. Quel festin. C'était vraiment délicieux. So tasty. Oui, en effet. Mais, si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Books rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable. Je suis confiant. Mais du coup, ouais, ça va très bien. Honnêtement, genre là, j'ai... depuis que je suis levé, donc vers midi, j'avais un bon décalage, je pense, qui est plus... Ah. Depuis midi, genre, je suis littéralement en train de scruter la fenêtre, attendre que le facteur arrive avec mon gueux. J'ai vu une camionnette blanche arriver, parce que c'est pas vraiment la poste, j'ai commandé par Amazon, voilà. Je regarde, je vois une camionnette blanche, je vois le mec qui sort avec un petit carton de la taille d'un jeu, je fais « Ok, c'est lui ». Je cours, je descends, bam, je lance le live. J'espère que tu dis vrai. E-books, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Oh putain, c'est pas très gentil quand même. C'est un peu... Wow. Ils ont un peu abusé avec les expressions faciales de notre héros. Hein. Genre, son visage bouge pas, c'est genre juste vraiment, il se met en position. Entre la nature de Isui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible, c'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Le mec est en choc total, c'est ça. Bonne nuit. Attends, tu tombes du ciel, tu sais pas où t'es, et la meuf elle te dit bon, si tu veux nous rejoindre, faut que tu réussisses l'épreuve, sinon je te fous dehors. Ok. Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même, et tu n'es pas mort. Vu la chute que tu as dû faire. Ok. Ok. Par contre, j'aimerais bien changer d'habit, parce que là, ça devient grave quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment bon. Bon. Je préférais la tenue au début de Breath of the Wild, hein. À moitié à poil. T'es tombé de 3000 mètres d'altitude, t'as rien. Ouais, ouais, non, t'inquiète. Je suis un bonhomme, moi. Ok, donc ici, c'est chez moi. Enfin, c'est dans le logis, mais... Je suppose que c'est... Comme si c'était chez moi. Il y a une grosse boîte posée ici, elle peut probablement contenir de nombreux objets. C'est le principe d'un coffre. Cette commode est très brille, c'est assez grande pour ranger plusieurs tenues de rechange. Ça permet de chauffer la pièce. Ça permet de chauffer la pièce. Il fait nuit et je vois pas trop de chauffage. Enfin bon. C'est-à-dire qu'on contient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. D'accord. C'est quoi ça? Le kit d'aventure, ouais, d'accord. Il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes et de les sauvegarder régulièrement. Je l'ai enlevé la sauvegarde automatique. Et j'ai enlevé la sauvegarde automatique parce que bon, on connaît tous hein, les conneries en mode un jeu pas fini, une sauvegarde automatique qui tombe, des données qui crashent, voilà, voilà. De jolies pierres que quelqu'un a ramassées. Elles sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Bah, super. Mais qui ramasse des cailloux. Il y a un miroir. Mais je veux me changer, il y a marqué. Il y a une lanterne en papier, mais vous ne pouvez pas vous en servir. D'accord. Bon. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin? Bah, je suppose que j'ai pas trop le choix, hein. Oula. Aïe, mes oreilles. En vrai, what the fuck? Le jeu, il a pété un câble.
Le lendemain. Bonjour Ebooks, tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Bah oui, ça m'a détruit les oreilles. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance. Est-ce qu'on peut au moins se changer, s'il vous plaît? Oh non, mais je m'en fous du groupe de conduite. Moi, je veux juste me changer, s'il vous plaît. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit, malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. Ok, Boomer. Allons-y. On rush l'histoire là, au début, c'est vraiment que du dialogue. Moi je veux jouer, moi. Moi je veux taper des Pokémon. Les lancer dans... Enfin, les taper. Les capturer surtout. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Allons bon, j'ai été attaqué par... Ah non, l'autre il dit... Allons bon j'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais... Ils étaient bien trop nombreux. On n'a rien pu faire. Oh, la violence sur Pokémon. Faut appeler la SPP. Quelle idée de s'aventurer si loin. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est un membre du corps de la défense, et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Oh, le président. Chef, Ebooks est là. Entrez. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un quenauteur, un étourmi et un lixi. Il faut qu'il attrape les 3 espèces différentes, mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce que dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Donc je dois juste prouver que je suis le meilleur Madame Ballet dans la fille qui est la chef. Ah bah ouais. Je me mets quand même quand je parle. Ah. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Au moins, avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va, maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Mission principale, l'épreuve. Maintenant, appuie sur Y, mission principale, mission secondaire, bon ça c'est du classico-classique. Attends une seconde, Ebooks, viens voir par ici. Je vais te donner des fringues. Allez, s'il te plaît, dis-moi ça. Red, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, y a-t-il un problème? Si Boost compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Il nous a besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de le soutenir. Voilà. Oh! Brindibou, Brindibou, Non mais c'est Brindibou que je veux, je m'en fous. Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Ebooks. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Alors, j'hésite. Attendez, j'hésite beaucoup, là. Là, j'hésite. Ah, ouais, entre lui ou lui. Ah ouais, je crois que je vais prendre Brindibou, hein. Le mec a compris les deux Pokémon balle de foot. Tu veux que ton premier partenaire soit Brindibou, mais oui, bien sûr. Oh putain. Évidemment que je veux Brindibou. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage, premier pas, ah trop marrant, est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi, Brindibou se trouve dans cette Pokéball.
Brindibou. Premier Pokémon. D'ailleurs, on appelle balle de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Ouais, moi j'appelle ça une Pokéball. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Tu es l'élu. Ou peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Hiboux est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Ah, pour le moment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les avoir après. Ça, ce serait bien. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr, ces 3 espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Mais tu m'en as déjà filé 50 avant. Putain, ça fait beaucoup, hein. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance! Je suis sûr que tu vas y arriver! Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Putain, mais même pas, il me donne des fringues. Regardez-moi la gueule de mon perso. Je suis juste un plouc. Je suis juste un plouc. Pour la peine, je vais capturer Carapuce sur le stream. Hop là! Comment dire à gauche là-bas? Pas super. Qu'est-ce que vous avez à tous me juger là? Ouais, c'est une sale gueule, ouais, c'est vrai, ouais. Comment tu t'assures qu'elles fonctionnent? Elles sont pas supposées être liées à un Poké une fois que t'en captures un. Oula, oula. Commence pas à poser des questions gênantes, Spartans. Je sais que t'es le maître là-dedans. Peut-être juste qu'il a juste vérifié qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Hein. Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Je suis Link, mais Link de Pokémon. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dirais que toute cette histoire m'intrigue. Ah ça oui. Oh mais, tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Bah non en fait, je sais pas qui t'es, laisse-moi tranquille. Tu es un Pokémon mais tu ne veux pas tester tes compétences, allons. Non non, j'ai pas envie hein. Tu es un Pokémon, mais tu ne sais pas tester tes... Tu ne veux pas tester ces Pokémon? Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ah vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. J'adore prendre un détail et poser une question, en général, ça bégaye. Tu m'étonnes. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, tu as perdu. Si je tue ton Pokémon, eh ben il est mort. Pierre de la compagnie Ginkgo veut se battre. Putain, le sourire. Lui, c'est un méchant. Ça se voit que c'est un méchant. Je suis désolé, mais il a le chara-design d'un méchant. Et si c'est pas un méchant, bah c'est un traître. Il le sait pas encore, c'est tout. 100% les méchants, on est d'accord. Tiens, et si je tabasse le Pokémon comme ça, j'ai pas le droit? Ah, par contre, la musique... attendez, on peut pas baisser... On peut pas baisser la musique 2 secondes. La musique du jeu, elle est forte, hein. Je sais pas pour vous. Bref. Tornade. Allez, attaque. Ah, ils ont toujours pas fait des animations. Pourquoi ils font pas des putains d'animations d'attaque? Genre, ils pourraient faire des trucs stylés, genre en mode le Pokémon. Là, il saute au moins. Genre là, il fait juste... La tornade, elle apparaît sur lui, c'est dommage. Ah, quand mon Pokémon se fait taper, moi aussi j'ai mal. Le gars avec son bonnet à pompon obligé de cacher quelque chose. Je sais pas. Il a l'air surtout très bébête, mais bon, après c'est un peu... C'est le professeur, donc je sais pas, hein. Ils sont jamais méchants, les professeurs, dans le jeu. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister, hein. Bien joué, Brindibou, tu es monté niveau 6. Tu as pris une nouvelle capacité. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu trouves pas? On appelle ça de la maltraitance sur animal. Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Modifier les capacités par voilà, ça coche, et c'est une gestion de capacité, ouais, d'accord.
Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort et réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Vous recevez 5 potions. Utilise-les si jamais tes Pokémon est affaibli. Tes Pokémon est affaibli, ou ton Pokémon plutôt. En tout cas, je te souhaite bien du courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi, haha. J'aime l'argent. C'est quoi ça, t'es le pro-type du village? C'est ça, oui, c'est... Non mais en fait, je suis l'inconnu, j'arrive de nulle part, je suis habillé de manière bizarre et un peu dénudée, et tu comprends que les gens aient envie de me faire des cadeaux et peut-être plus. C'est normal. J'aurais fait pareil si je croisais un garçon de 15 ans. Non, je déconne. Je déconne. Arrêtez, je rigole. Wow, ça part un peu loin, désolé Twitch. Non seulement tu sais attraper les Pokémon, mais tu sais aussi te battre. Quel talent! Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur ta carte et dire Oscar. Ça va clipper. Non, 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 ça c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Une destination sur ta carte et dire à Oscar, le garde, que tu y vas. Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. Ok, bah allons-y. Bonjour Oscar. Vous êtes e-book, c'est bien ça? Ah, nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous. Les dangers ne manquent pas là-dedans. L'épreuve. Le bivouac des plaines. Le bivouac. Non mais on te donne des cadeaux non-stop, t'as un garde personnel. Ouais non mais... En même temps tu te rends pas compte, le mec il arrive, il a capturé 3 Pokémon. Personne n'a jamais fait ça. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici l'endroit est plus sûr. Pour ton épreuve tu dois attraper 3 espèces. Cunotor et Tourmilixi. Allons-y. Ok. Mais quelque chose ne va pas, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et elle m'a fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. C'est chelou, lui. Bah, ça a l'air d'être un peu une victime bolos, quoi, mais bon. Chef Selena est toujours très sévère, et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr qu'Ebook s'en sortira à merveille. J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus, maintenant. Mais avec eBooks, tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. Oui, il serait temps. Vous pouviez arrêter de parler pour ne rien dire. Ok, ah ouais, donc par contre, ça se voit que c'est très très Monster Hunter pour le début. Hein. Oh, le petit camp et tout, ça... Il y a une petite inspiration, on va dire, Monster Hunter. Mais c'est pas déplaisant. S'il meurt, je vais prendre cher, donc je vais rien faire et préparer le barbecue. On le mangera ce soir. Voici la colline ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. C'est maintenant qu'il fallait mettre une musique un peu forte. Enfin, regarde un cunoteur, Bah laissez-moi lire. Ok, je vais capturer Cunotor, vous inquiétez pas. Pour attraper un Pokémon, la clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà au courant, mais autant te dire tout ce que je sais. ZL pour fixer, ouais, comme Zeldo. Colline ambition, c'est pas Opsy. Opsy, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Comme Cunotor, t'as pas ton plaisir, il ne devrait pas fuir, même si tu t'approches de lui. Mauvais jour, salut, Benoît. Oh non! Au secours! Eh, elles sont où? Mais j'avais 50 Pokéballs là, pourquoi j'en ai plus que 20? Ça va être dur. Ya! Dab! Séquestrez-les tous, Pokémon! Pokémon est devenu un TPS, eh oui. Tu as attrapé un Cunotor, bravo! Passons au prochain Pokémon! Mais calme-toi, en fait, c'est mon aventure, commence pas à tout vouloir faire, en fait. Laisse-moi jouer! Ah, je veux ramasser ça, j'ai le droit?
Mais où vas-tu? Mais je vais où je veux. Putain, mais... Oh, vraiment? Tu as commencé depuis combien de temps? Là, ça va bientôt faire 1 heure. Ça fait à peu près, on va dire, 40-45 minutes. Et ouais, ça fait 45 minutes que je regarde. Et c'est encore le tuto. On dirait que ton perso n'a pas de cou. Bah, disons qu'il a un cou, mais très fin. C'est vrai que ça fait un peu girafe. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on dirait une girafe. Bon. Voilà un tourmis, attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. Oh non, il va falloir... Schneck Bipok. Mais si t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. D'accord. Merci. Et puis elle court à côté en mode... Ah, vous inquiétez pas, je suis un professionnel de la capture de Pokémon. Ya! Je suis caché. Facile, 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 facile. Tu as attrapé un Netourmi, bravo, plus qu'un Pokémon. Attraper un Lixie, et puis là il va se passer une connerie, c'est obligé, c'est obligé. Il va se passer une connerie. Pourquoi tu veux me duel, toi? Tu veux te battre, c'est ça? Allez, c'est bon. Viens là, viens te battre, viens te battre. Chez Lobier, il y a quelque chose dont je devrais t'expliquer après tout, tu es encore un novice. Je n'ai pas encore dit comment lancer ta boule de partenaire, n'est-ce pas? La chef m'a dit que pour changer quoi lancer entre le Pokémon et les objets, il faut appuyer sur X. Oh, je me fais maltraiter par Benoît. Ah, essaie de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des baies, par exemple. Sur ce, ça va être ton partenaire de jouer rect. Il ne te reste plus qu'à attraper un Lixie et tu auras enfin réussi l'épreuve. Donc là, je fais ça. Ok, ça c'est stylé, c'est gentil. Ah, ça le fait XP en plus. Mais tiens, tape le rocher, mec. Moi pas comprendre. Moi pas comprendre. Reviens. Et ce rocher là. Tiens. Moi pas comprendre. Et on peut tous les sortir, ça c'est stylé par contre. Plus 0, bah faut miser pour gagner. Tu vois cette falaise avec un minerai au milieu? Essaye d'envoyer ton Pokémon pour qu'il le ramasse. Par contre j'ai une question, vas-y, vas-y. Pourquoi Brindibou? Ah on se demande hein. Ah ça c'est une vraie question hein. Pourquoi Brindibou? C'est vrai que... Aïe aïe aïe, excellente question, merci hein. Merci Benoît. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer. Voilà un Lixie. Donne un indice. Ah, ok, les dernières syllabes du... Enfin, les 4 dernières lettres du nom du Pokémon. Oh, petit indice, hein. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Bah oui, plus ou moins. Ah, je l'aurais parié. Moi, je suis obligé de fixer les Pokémon du regard pour apprendre tout ça. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. En fixant un Pokémon avec ZDF, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons, plus il sera facile à capturer. Ok. Une icône en forme de croix signale aux Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter en combat. C'est parce qu'il a des yeux noirs comme ton chien, c'est ça. Bouh. Eh, j'ai dit les 4 dernières lettres, pas les 3. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire pour l'attraper. Ce qu'il faut, c'est se battre contre lui. Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu les utilises pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ton partenaire. Tu te souviens? Eh ben, lance-le! Lance ton Pokémon en pâté! Après tout, tu es déjà combattu, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il pourra? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu veux te battre? Il est censé faire preuve d'agressivité, mais il a pas l'air si agressif que ça. C'est ça l'agressivité?
Quel est le Pokémon s'il est assommé sera plus simple à attraper. Tu pourras le ligoter même. Et le manger. En tout cas, il est pas si agressif que ça. Hein. Bon. Tiens! Dans tes dents! Ce n'est pas très efficace, d'accord. Quoi? Pourquoi il attaque 2 fois? Salaud. Et si je me mets devant pendant les attaques, c'est mieux? Ah, c'est trop marrant, il y a une petite animation. Ici, vous observe. Ah, d'accord. Objet. Et ensuite, je lance une Pokéball. Tiens! Et donc, quand t'as des Pokémon qui vont lancer des ultra lasers, tu peux te mettre au milieu. Bah ouais, je pense. Ça va être marrant. Et ah, vous avez attrapé l'Ixi. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Tu es exceptionnel! Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres, au corps des chercheurs, aurons toutes nos chances de remplir notre mission. Tu fais une Sacha, exactement. Une Sacha. Ah, pas mal. Apparemment, tu peux nager dans le jeu dès le début. C'est un mensonge, Benoît. Arrête. Arrête de me mentir. En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Retournons à Rusticité. Mais je vais vérifier, Benoît, car je te fais parfaitement confiance. Ah non, mais... Ah, le jeu me laisse pas jouer, je suis désolé, mais... Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté, mais maintenant, c'est bien réel. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations eBooks. C'est la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie. C'est de la pornographie, enfin de la pédopornographie de prendre une photo d'un gamin comme ça. Enfin bon. Avec un tel talent, on ne fait que s'attendre à ce résultat. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. Mais j'ai pas envie de rentrer en fait. Et je crois que si tu meurs, tu recommences le jeu. T'imagines? Tu décèdes, boum, tu recommences à 0. Genre mais même pas genre un mode nouvelle partie plus où ça pourrait être le cas. Non, non, juste la partie de base. Il s'appelle Minecraft Mode Hardcore. Les Pokémon que tu as attrapés pourront être gardés sur l'aire de pâturage du village. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Cela dit, j'ai appuyé sur 1 sans exprès, mais je suppose qu'elle disait que personne n'a jamais eu 6 Pokémon. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de son succès. Ouais. Et ben, pour YouTube, hein, pour la VOD, on va la couper là. Hein. On va couper la VOD ici, vous connaissez, tout ça, tout ça. Le pouce bleu, l'abonnement. Et puis voilà, quoi. Plus personne n'a de Pokémon, mais la règle des 6 Pokémon maximum marche toujours. Et ils sont au courant. Eh bah oui. Fuck YouTube, exactement. Allez, à plus, hein.